Bonjour et bienvenue à tous sur Caro Magic Books. Pardon, j'ai mis un petit coup en pause pour fermer la lumière. Donc comme vous le voyez, j'ai un petit peu changé de décor. Je ne sais pas si vous voyez derrière, c'est une partie de mon bazar de livres. En fait, je parle pas trop fort, enfin je pourrais parce que il n'y a pas de souci. Mais voilà, comment j'ai un de mes loulous qui a rattrapé la Covid, donc bah, on essaie de passer entre les microbes parce qu'on l'a déjà tous fait une fois. Encore que la première fois, je pense que ça venait de son frère et il nous a fait des faux négatifs. Lui aussi nous a fait des faux négatifs. Moi je l'avais bien eu, mon mari aussi. Là c'est pareil, son frère était pas trop bien, donc on pense qu'il a fait un petit peu asymptomatique parce qu'il avait eu, il était à 37,7 de fièvre, donc c'était pas très très méchant. Mais oui, son frangin par contre là est malade, donc du coup bah, pas de centre de loisirs ni rien. Et puis bah, nous on va essayer de passer entre les gouttes pour pas le réattraper. Surtout là, c'est vrai que c'est un peu la fin de l'année, il y a encore des choses à boucler au niveau boulot. Et puis bah, après il y a les vacances, donc si on veut partir sereinement, mais bon. Si ça arrive, ça arrive. Donc voilà, sinon j'espère que de votre côté ça va bien parce qu'il paraît qu'il revient, qu'il est assez méchant en plus en ce moment. Enfin, je vois des personnes qui l'ont attrapé qui sont quand même assez fatiguées. Hein. On ne parle pas de réanimation ni rien, hein, mais très fatiguées. Moi, c'est vrai que je l'ai eu, j'étais fatiguée, mais pas à ce point-là quand même. Donc bon, c'est pas évident. Du coup, j'ai fait un petit changement de décor. Je sais pas si vous pouvez voir derrière, c'est une partie des livres. C'est, ça a du haut en bas. Hein. C'est bon, bref, c'est un peu le bazar. J'ai même mis une lampe pour m'éclairer la nuit pour lire. Là d'ailleurs, je suis avec la lumière électrique parce qu'il fait tellement chaud que bah, tout est fermé, tout est calfeutré. Mais même là, je suis en haut et je sens que j'ai chaud. Sinon, voilà, je vous ai cette vidéo, donc je vous dis maintenant, j'en fais plus qu'une par semaine pour, voilà, c'est un petit peu plus pratique pour moi. Et puis, en plus avec les vacances, je pense que les gens vont peut-être faire autre chose. Donc je voulais quand même, le problème c'est que vous allez avoir la vidéo assez tard, donc je pense fin juillet, pour vous parler de ma palle l'été Lisons l'Asie, parce qu'il y a le challenge l'été Lisons l'Asie. Bon, sauf que ça a commencé en juin. Moi j'ai commencé en juin avec celui-là, je finis par plus vous le présenter, parce que je vous l'ai présenté je ne sais combien de fois. Carnet d'enquête à un beau gosse nécromant, hein, c'est dans le cadre du prix du meilleur polar 2023 aux éditions Point. Alors, je me suis quand même mise sur le groupe L'été Lisons l'Asie. Je pourrais pas faire lire autant que je voudrais et suivre tous les items, tous les menus parce que je m'y suis mise trop tard. Mais bon, il y a quelques livres quand même qui me tentaient en voyant les gens discuter, tout ça. Ça m'a donné quand même envie de jeter mon œil. Alors, je vais vous présenter moi ce que j'aimerais lire. Je vais même plus poser mes livres. C'est une horreur. C'est une horreur. Celui-là, je vous l'avais déjà présenté aussi, c'est La secte des suicidés de Jung. Alors, je crois que on prononce. Ça va être O. C'est Young et Yoon. Ouais, ça doit être ça. Donc, c'est ça. C'est un homme qui voulait se suicider, qui se retrouve dans un club de suicidés, mais des forces obscures semblent n'avoir qu'une idée, l'assassiner. Donc, c'est chez Matin Calme. Alors, Matin Calme, ils sont spécialisés dans la littérature. Alors, je sais pas s'ils font que japonaise ou là c'est coréen, carnet d'enquête d'un précoce nécromant et ça aussi. Donc je sais pas s'ils font aussi le Japon, mais en tout cas ouais là c'est deux romans coréens. Bon, je vais les poser par terre parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Je crois que ce mois-ci, ça doit être on doit pouvoir lire un roman initiatique. Et il y a ce livre qui me faisait envie depuis très très longtemps, Rue, alors de Kim Thuy. Il est sorti il y a longtemps. Hein. Alors j'ai sa suite Man, mais j'ai pas les deux suivants pour le moment. Donc, puis ils sont très courts, vous voyez, c'est vraiment des livres très fins. Je suis un petit peu plus loin que d'habitude de la caméra. Donc là, c'est une femme voyage à travers le désordre des souvenirs, l'enfance dans sa cage d'or à Saigon, donc on est au Vietnam, l'arrivée du communisme dans le Sud-Vietnam, après, la fuite dans le ventre d'un bateau au large du golfe de Siam, l'internement dans un camp de réfugiés en Malaisie, les premiers frissons dans le froid du Québec. Récit entre la guerre et la paix, rue dit le vide et le trop-plein, l'égarement et la beauté. De ce tumulte des incidents tragicomiques, des objets ordinaires émergent comme autant de repères d'un parcours. En évoquant un bracelet en acrylique rempli de diamants, des bols bleus cerclés d'argent ou la puissance d'une odeur d'assouplissant,
Kim Thuy restitue le Vietnam d'hier et d'aujourd'hui avec la maîtrise d'un grand écrivain. Donc l'auteur elle-même a quitté le Vietnam avec d'autres boat people à l'âge de 10 ans. Vous savez, ces boat people, on en parlait beaucoup, effectivement, c'est les gens qui fuyaient le Vietnam sur des bateaux de fortune et souvent ils se retrouvaient, les bateaux tenaient pas le coup, donc ils se retrouvaient dans l'eau. Enfin, ça avait été quand même assez dramatique cette époque-là, quand ils essayaient de fuir le Vietnam. Donc je pense que Man doit être là. Ah, je sais pas. Maman et moi, nous ne nous ressemblons pas, les petites et moi je suis grande. Elle a le teint foncé et moi j'ai la peau des poupées françaises. Elle a un trou dans le mollet et moi j'ai un trou dans le cœur. C'est peut-être pas la suite. Je sais pas. Je sais pas. Bon, en tout cas, j'ai pris les deux. C'est aux éditions Liana Levy. Qui me tue. Donc je pense que ça pourrait aller dans celui du mois de juillet qui doit être un roman initiatique. Ensuite, j'ai entendu parler de celui-ci aussi. Alors je crois que c'est une trilogie ou une duologie. C'est Bonne nuit maman de Sio Miae. C'est aux éditions pas Matin Calme. Bah si, Matin Calme aussi. Matin Calme. M'excuserez, je ne dois pas être très vive, mais je me sens un peu fatiguée. J'essaie de baisser un petit peu. Je me sens un peu fatiguée. J'espère que j'ai pas chopé le... Je me suis sentie crevée toute la journée. J'espère que j'ai pas chopé à mon tour le virus. Parce que c'est vrai que la première fois que je l'ai lu, je me suis dit, bon, je suis obligée de rester à la maison, je vais lire. Mais en fait, vous êtes tellement fatiguée que même lire, c'est compliqué. Donc bref, donc là, c'est Bonne nuit maman. Donc on est encore dans du thriller. Un serial killer à Séoul, un air obsédant des Beatles, Bang Bang. Bon, après, c'est des... Ah bah, il y a une série TV en cours aussi. Bon, il n'y en a pas plus de 10. C'est une autrice coréenne aussi. Ouais. Je crois qu'il doit y avoir, il doit y en avoir 3. Alors ça doit être avec le même personnage, pas forcément la même enquête, mais le même personnage. Après il y a celui-ci, bizarrement je suis pas partie vers le Japon, mais vers la Corée. Celui-ci qui me tentait énormément. Alors c'est Kim Ye-young, née en 1982, donc c'est une jeune fille qui est née en Corée du Nord, si je me souviens bien. Alors c'est de Cho Nam-yu et c'est aux éditions Nil. Alors, Kim Ye-young est une femme ordinaire, affublée d'un prénom commun, le plus donné en Afrique... Oh, en Afrique. Oh, je vous dis que je suis fatiguée. Non, c'est en Corée du Sud. Je pensais que c'était en Corée du Nord. Bon. En 1982, l'année de sa naissance. Elle vit à Séoul avec son mari de 3 ans, son aîné et leur petite fille. Je ne sais pas pourquoi j'ai cru que ça se passait en Corée du Nord. Je ne sais pas. Elle a un travail qu'elle aime mais qu'il lui faut quitter pour élever son enfant. Et puis un jour, elle commence à parler avec la voix d'autres femmes. Que peut-il bien lui arriver ? En 6 parties qui correspondent à autant de périodes de la vie de son personnage, une écriture précise et cinglante, Cho Nam-yu livre une photographie de la femme coréenne piégée dans une société traditionnaliste contre laquelle elle ne parvient pas à lutter. D'accord. Donc je ne sais pas pourquoi je m'étais mis en tête que c'était en Corée du Nord. J'aurais bien aimé un livre qui parle de la Corée du Nord aussi. Bon, il doit y en avoir, mais après, c'est les trouver. Alors, ça, c'était pour la partie je dirais pour la partie roman. Je vous avais dit aussi lors d'une précédente vidéo sur le comment ça s'appelle, sur mon bilan de moitié d'année. J'aurais voulu aussi relire un peu plus de BD, manga, romans graphiques, comics, tout ça. Et moi j'ai deux mangas chez moi, 2 séries de mangas que je n'ai jamais fini. La première c'est Hubelblatt. Alors là, on est là c'est le tome 18, hein, je ne l'ai pas encore lu. Je ne sais plus où je me suis arrêtée. Je crois que je me suis arrêtée au tome 17. D'ailleurs, je ne dois pas être trop en retard. Mais bon, le problème, c'est qu'après, vous oubliez... J'aime toujours bien leurs premières de couverture, là, elles sont superbes. On oublie toujours un petit peu. En fait, Hubelblatt, bon, je ne vais pas vous là, c'est le tome 18. Alors, je ne sais plus ce que ça veut dire, hein, c'est de l'allemand Hubelblatt. Hein. Donc là, on est dans de la dark fantasy. Hein, donc c'est assez violent. Il y a des scènes de sexe assez violentes aussi par moments, hein, avec viol, bon, c'est assez dur. Mais j'avais beaucoup aimé, en fait ça raconte, on voit un jeune homme qui réapparaît, et puis les gens, enfin il vient au secours de plusieurs personnes, et en fait il revient dans un Japon médiéval. On apprend qu'il y a des années de cela, les plus grands guerriers du monde, alors je ne sais plus combien ils étaient, je vous dis ça fait un petit moment que je l'ai commencé, les plus grands guerriers du monde avaient, ils devaient être 7, 8, 10, hommes et femmes, il y avait les deux d'ailleurs, pour une fois il y avait les deux, hommes et femmes sont partis dans le royaume, royaume des ombres pour combattre le mal.
il y en a que 4 qui sont revenus vivants. Et il y en a, je ne sais plus combien, 2 ou 3 qu'on considère comme des lâches parce qu'arrivés à l'entrée du royaume, ils n'ont pas voulu pénétrer dans le royaume, ils ont reculé, donc on les traite. Je vais mettre un petit peu la caméra, ça m'énerve. Je ne suis pas installée comme d'habitude, alors ça fait bizarre. Donc ils sont un petit peu traités comme des. Ouais, ils sont pas un petit peu, ils sont traités comme des lâches. Et il se trouve que ce jeune homme pourrait être un de ces chevaliers, sauf qu'il lui ressemble plus du tout physiquement. Et en fait, il vient pour tuer ceux qui ont réussi à vaincre le mal dans le royaume des ombres et qui sont revenus vivants. Donc chacun de ces chevaliers, évidemment, qui sont revenus vivants, il y a une femme dans le lot aussi, ont acquis grand pouvoir, de grandes seigneuries. Il y a le fils de l'empereur qui fait partie aussi des survivants. Et on se demande pourquoi, est-ce que c'est bien lui? Si c'est lui, pourquoi il est revenu? Pourquoi il veut se venger? Et en fait, on revoit toute son histoire, ce qui s'est passé quand ils sont tous partis, voilà, dans ce royaume pour combattre le mal. Et l'histoire était vraiment super bien faite. Vraiment, j'étais prise dedans parce que il y a plein de mystères. Ce jeune homme, il nous est tout de suite sympathique, puisqu'évidemment, il défend les faibles, donc c'était super bien fait. Et pourquoi? Et on se dit, oula, il y a quelque chose de pas net dans cette histoire. Et petit à petit, on va remonter le fil voilà, du mystère et de ce qui s'est réellement passé quand ces chevaliers sont allés combattre le mal. Et vraiment, c'était une bonne série. Alors par contre, je sais pas si ça s'arrête au tome 18. J'avoue que j'ai un petit peu lâché les suites, tout ça. Donc il faudrait voilà, que je me tienne au courant. J'avais commencé aussi à acheter, j'avais trouvé dans une braderie ah, je vais pas retrouver le titre. C'est un manga très connu qui est pas récent non plus. Black. Oh, c'est pas possible, chercher ces mots comme ça. Je vous dis, je suis fatiguée. J'espère que je suis pas chopé un truc. Ou si c'est juste la pression qui redescend. Black Butler, c'est ça. Ça raconte l'histoire d'un majordome. Malheureusement, la fille qui les vendait n'avait pas tous les tomes. Donc, il faudrait que je regarde si je peux trouver les. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas recommencé la série. Donc, voilà. Donc ça, c'est une des séries que j'aimerais continuer, que j'ai chez moi, que j'aimerais continuer. Je vais commencer, badaboum, c'est pas grave, il n'est pas trop très haut. Dans un autre style, alors toujours dans du manga, hein, parce que maintenant on a aussi l'équivalent des bandes dessinées coréennes et chinoises qui portent un autre nom. Alors ne me demandez pas les noms, je me demande si les coréennes c'est pas manhwa, mais je suis plus sûre. Voilà, avec Hubelblatt, on va dire qu'on est dans ce qu'on appelle du seinen, c'est-à-dire manga pour les adultes. Alors j'ai vu que maintenant il y avait aussi manga adulte seinen, normalement c'est adulte homme. Et il y a une autre appellation pour les femmes adultes. Bon, bref. Ça change pas grand-chose, moi personnellement ça me plaît, je pense que ça peut plaire aussi à un public masculin. Donc sinon, dans un autre genre, je pense qu'on est un peu plus dans du shonen. Enfin, dans du shonen, mais c'est toujours un petit peu, un petit peu leste. Mais bon, il y a pas d'érotisme dedans, donc ça peut être lu. De toute façon, les mangas, moi, je vois ceux que j'ai à la bibliothèque. À part quelques-uns, faut vite... c'est pas vraiment avant 12 ans. Même les fruits de basket, où on raconte l'histoire d'une jeune fille qui arrive dans une maison où il y a plein de jeunes hommes. C'est pareil, il y a rien de... Il n'y a, pas de, voilà, de scène. Il y a peut-être un peu... Il y a du flirt, des choses comme ça. J'ai pas lu toute la série. Mais voilà, mais ouais, avant... Oui, oui, on peut le lire à 8-10 ans. Après, moi, je pense que c'est plus à l'appréciation des parents. Et après, vous avez des mangas pour les plus jeunes, genre Détective Conan ou Chi, qui raconte l'histoire d'une petite chatte. C'est super mignon. En plus, c'est adapté pour un public jeune, puisqu'ils ont fait, pour le coup, cette série, ça s'écrit CHI, hein, tout simplement. Ils l'ont écrit dans le sens occidental, hein, parce que les mangas, il faut les commencer comme ça. Hein, et puis, c'est écrit quand vous les lisez... faut les lire. Bon, évidemment, je tombe pas sur les cases, alors c'est pas bon. Faut les lire. Attendez, je m'y remette. Faut les lire comme ça, quoi. Et vous passez à la page suivante. Là, pour le coup, Chi, l'histoire de cette petite chatte, c'est mis dans. Voilà, vous l'ouvrez comme ça. Et c'est tout en couleur, parce qu'à l'intérieur, tout est toujours en noir et blanc. Donc, c'est vrai que c'est bien adapté pour les plus jeunes qui veulent déjà se faire une idée des mangas. Donc là, c'est Ayakashi, c'est Secret Service. Maison de Ayakashi. Alors, je l'ai commencé il y a un moment.
J'avais commencé ces deux séries qui sont vraiment très différentes. C'est l'histoire d'une jeune fille, je crois qu'elle est, alors, si je me souviens bien, elle est issue d'une famille très aisée et elle est donc bien sûr, elle a un garde du corps avec elle. À côté de ça, il va y avoir des personnages secondaires qui vont apparaître. C'était assez, alors évidemment, il y a un petit peu de flirt, c'est sympa. Alors je sais pas en le lisant maintenant, est-ce que ça va encore autant me plaire, j'en sais rien. Mais c'est pareil, j'ai arrêté la série à un moment. Là, c'est le tome 1. Je sais plus jusque quel tome j'ai. J'en ai plus d'une dizaine. Alors, c'est pareil, est-ce que la série est finie? J'en suis pas sûre. Donc voilà. Et c'était, bon, il y a un peu de flirt, il y a beaucoup d'humour. Voilà, des trucs un peu cocasses et insolites, hein. L'humour un peu à la manga. Et vraiment, j'avais beaucoup aimé cette série. Donc, j'espère peut-être pouvoir la reprendre. Sinon, je vous avais parlé déjà de Kingdom Game. Voilà, j'ai commencé le tome 1, j'avais lu le tome 1 dans le cadre du challenge, le Cold Winter Challenge. Je ne sais pas si j'ai les autres tomes sous la main. Non, j'ai tellement de livres que... Oui, j'ai plein de livres sous la main, mais pas les bons. Je vous en avais déjà parlé. Donc, j'avais lu le premier dans le cadre du Cold Winter Challenge, hein, qui se passe l'hiver, puisqu'on pouvait mettre un roman graphique, un manga, voilà, une BD dedans. Donc là, ça raconte, je redis vite fait l'histoire parce que j'en ai déjà parlé. Ce sont des jeunes japonais qui vont se retrouver sur un lieu où alors ça se passe au Japon, donc il y avait une communauté chrétienne qui a vécu il y a des siècles de ça et qui avait été massacrée parce qu'ils étaient chrétiens. Et en fait, ils vont être en quelque sorte maudits. Et tous les jours, il va y avoir, ils sont 7, si je ne dis pas de bêtises, l'un d'eux qui va être nommé roi ou reine, 3 qui vont être nommés nobles et 3 autres qui vont faire partie de la plèbe du peuple. Donc le roi ou la reine qui est nommé sont évidemment tout puissants et ont tous les droits sur les nobles et sur les gens du peuple. Par contre, les nobles ont tout pouvoir sur les gens du peuple. Par contre, les gens du peuple, ils sont 3. S'il y en a 2 sur les 3 qui décident de se révolter, eh bien disons ils sont un contre-pouvoir contre un noble ou contre le roi et la reine. Donc là, je crois que c'est cette jeune fille-là d'ailleurs qui est reine. Ce sont des ados, hein, donc je veux dire, ils n'écoutent que leurs désirs et leurs envies et en se fichant complètement de ce que peut ressentir celui qui est à côté. Et effectivement, elle va être, voilà, il y a les gens du peuple, hein, voilà, les trois représentants du peuple vont s'opposer à elle. Donc je vous dis pas ce qui va lui arriver. Donc bon, c'est pas le manga le plus extraordinaire que j'ai trouvé par rapport à... Ah bah j'ai oublié de vous sortir aussi, j'avais Kingdom Game aussi King's Game, pardon. J'ai oublié de vous le sortir, je l'ai avec moi. Qui est pas mal fait, voilà, où vous retrouvez des étudiants, des lycéens qui se retrouvent pris comme ça dans des jeux un peu pervers et qui doivent obéir et qui essaient de s'en sortir. Donc voilà. C'est pas le meilleur que j'ai lu, mais bon, c'est bien, puis j'ai envie de connaître la suite. King's Game, en fait, c'est pareil, c'est des étudiants les lycéens. En fait, quelqu'un va les manipuler. Tous les jours, ils seront obligés d'obéir à ses ordres, de faire des choses, sinon l'un d'eux mourra. Et s'ils ne parviennent pas à finir leur épreuve, à passer leurs épreuves, certains d'entre eux mourront. Je travaillais dans une autre médiathèque à ce moment-là, donc j'avais eu les premiers. J'ai jamais réussi à voir les 2 derniers. La grosse frustration. Donc je les ai achetés, j'ai pas pensé à les sortir. C'est pareil, j'aimerais beaucoup les lire. Pour le coup, ceux-là sont très bien faits, les King's Game. Bon, après, ils ont fait des dérivés, ils ont fait des suites, tout ça, mais bon, on n'en sort jamais. L'autre jour, je vous ai parlé d'une série qui parlait, j'ai jamais retrouvé le titre non plus, d'un vampire et d'une bonne sœur, avec une bonne sœur qui essaie de, voilà, bon, c'est très, là, on est carrément dans de l'érotique, hein, avec une bonne sœur qui essaie justement de remettre dans le droit chemin ce vampire. J'ai jamais, je dis, alors c'est vampire et j'ai jamais retrouvé comment on disait bonne sœur en anglais, c'est tout simplement sister, voilà, sœur quoi en fait en anglais. Alors c'est sister and vampire et non pas vampire and sister, donc ça c'est les tomes 7 et 8. J'ai lu les 6 premiers, parce que j'aime bien les histoires de vampires, j'aime bien quand il y a un petit peu de, voilà, d'amour, un petit peu une touche d'érotisme. Celui-là, il y en a trop, je trouve, un peu d'érotisme. Et il n'y a pas... on voit pas d'autres personnages. On rencontre parfois des personnages secondaires. On aimerait bien qu'ils soient un petit peu plus développés et continuer un petit bout de chemin avec eux. Or, ça n'arrive pas. Donc, c'est un petit peu...
C'est un petit peu dommage et en plus du coup c'est un peu redondant au niveau de l'histoire. Bon, j'ai quand même voulu connaître la suite. Je sais pas si ça s'arrête à 8 tomes. J'espère qu'ils vont pas en faire 50 parce que ça va être beaucoup trop long. Donc voilà, donc c'est assez. Mais je vous dis, c'est par contre c'est érotique. Hein. C'est voilà, c'est marqué derrière fantastique, érotisme, action. Hein. Donc à pas mettre contre toutes les mains. Si vous aimez les histoires de vampires, je vous conseillerais plutôt Vampire Night. Donc là, ça se passe dans une école. En fait, il y a une école de jour pour les élèves. Et les élèves ne savent pas que la nuit, il existe une école de nuit qui en fait est réservée aux vampires. On va suivre 3 personnages. Donc il y aura un triangle, 2 hommes et une femme, un triangle amoureux, dont l'un est un vampire. Voilà, il y avait tout juste ce qu'il faut de sensualité, je dirais. Les 2 personnages qui sont humains doivent faire attention à ce que les vampires ne s'attaquent pas aux humains, que les humains n'aillent pas voir les vampires. En fait, ce sont des sortes de gardiens. Et il y a toute une histoire très intéressante derrière. Et voilà, il y a un scénario derrière, il y a une histoire. C'est-à-dire qu'on en apprend davantage sur le passé de la jeune gardienne, sur ce qui la lie à l'autre gardien et aux vampires. Et je m'attendais pas du tout d'ailleurs à cette révélation-là. Alors ça s'arrête pas au moment de la révélation, ça continue un petit peu après. Bon, il était temps qu'il termine la série parce qu'après qu'on a la grosse révélation, ça devenait un petit peu longué. Mais voilà, vraiment, j'avais beaucoup aimé cette série. Il doit y avoir 18 ou 20 tomes. C'est pareil, vous pouvez peut-être la trouver d'occasion parce qu'elle date déjà de quelques années. Donc voilà, je vous conseillerais plutôt celle-là. Déjà, elle est plus accessible, il y a pas d'érotisme dedans. Voilà, c'est beaucoup plus sympa. Donc je vais essayer aussi de lire ces deux-là. Et enfin, j'ai emprunté, alors je vais essayer de vous trouver le tome 1, parce que j'en ai entendu parler de cette série. Bien sûr, je vais vous trouver tous les tomes sauf le 1, pour bien faire, sinon c'est pas drôle. J'ai le 2, le 3, le 1, voilà, ça y est, je le l'ai. Alors, ça s'appelle L'enfant et le maudit. Alors, je ne sais pas si vous voyez grand-chose, j'ai un superbe reflet. On voit pas grand-chose, en plus, les images sont assez noires. Hein. Vous voyez, vous avez cette espèce de personnage là un peu étrange là qu'on voit ici. C'est ça qui m'a intéressé en fait. C'est une histoire un peu fantastique. Donc là, il doit y avoir une dizaine de tomes aussi. Je pense que la série est complète par contre. Il y a très longtemps, dans une contrée lointaine, existaient 2 pays. L'intérieur où vivaient les humains et l'extérieur où habitaient des créatures monstrueuses qu'il ne fallait surtout pas toucher sous peine de subir la malédiction. Cette histoire commence le jour où se sont rencontrés 2 êtres qui n'auraient jamais dû se croiser. Ils sont aussi différents que le jour et la nuit. Et malgré tout ce qui les sépare, malgré les ténèbres qui les entourent, ils vont écrire petit à petit une fable tous les 2. Je vais vous montrer, là on voit un petit peu mieux les personnages. Vous voyez, en plus c'est une petite fille, je pensais que c'est un petit garçon mais c'est une petite fille, puis vous avez cette créature un peu étrange. Alors c'est vrai que tout le reste est en noir et blanc, mais les premières les pages de garde, elles sont toujours, il y a toujours de super beaux dessins. Donc alors je pense que c'est aussi, alors le nom de l'auteur c'est Siwil Harun, c'est aux éditions Nagabé, je ne le connais pas. Ah non, attendez, j'ai 2 maisons d'édition. Non, Komiku, je pense plutôt. Voilà, donc je ne connaissais pas, j'en ai entendu parler, ça m'a donné envie. Et je crois que voilà, j'ai la série complète, donc ça peut être sympa. Donc voilà, ça fait partie de mes envies de lecture parce qu'on peut aussi mettre des mangas lors de l'Asie. Après, je me fais pas d'illusions, je pense pas que j'aurai le temps de tout lire. J'ai peut-être essayé quand même de caser Rue. Celui-là, voilà, comme il est court, bon, je me dis ma foi. Alors j'en avais emprunté un autre aussi en médiathèque, mais je l'ai pas, je l'ai laissé à la médiathèque, j'ai oublié de le prendre, qui a l'air un petit peu étrange, un mélange de fantastique et contemporain. Il faudrait que j'essaie de le retrouver. C'est dommage que je n'ai pas sorti King's Game. Sinon, qu'est-ce que j'ai lu en manga récemment? J'en ai pas lu, j'en ai plus beaucoup. J'ai plus trop le temps de lire des séries de mangas. Donc là, c'est pour ça que je vais essayer de m'y remettre un petit peu. Bon, en plus, voilà, comme Histoire de vampire, ça se lit très bien, ça se lit très vite. Et puis, il n'y a plus que 2 tomes, ça va aller assez vite. Donc voilà. Sinon, je pense que pour la prochaine fois, je vous referai un book haul parce que j'ai reçu plein de livres.
J'en ai acheté aussi, bien sûr, hein, j'ai pas pu m'en empêcher. Sinon, en ce moment, dans mes lectures, je vous avais montré, bah, vous avez dû voir en fait mes dernières lectures. J'en ai fait un update lecture dans la vidéo précédente, donc vous les avez vus. C'est Pantalisia qui reprend le mythe des Amazones. Les chiens de Détroit, qui est enfin le premier roman de Jérôme Loubry que j'ai lu, que j'aime beaucoup. Et puis Le Voyage de Silka, hein, qui parle de camps d'extermination et de goulag, donc qui sont assez durs. Sinon, voilà, j'ai lu celui-ci aussi. Il faudra que je vous fasse aussi la chronique. Alors, c'est Dania, Les Deux Mondes. C'est de Olivier Hérol. C'est aux éditions Les Trois Colonnes. Donc là, on est dans de l'héroïque fantasy, mais qui s'inspire, comme vous le voyez, voilà, du monde antique gréco-romain. Au début, je trouvais que c'était un petit peu long, et puis après, l'histoire se met bien en place. Il y a un bon world building, je trouve, et c'est très prenant. Et je me suis dit, c'est pas marqué tome 1 ni rien sur la couverture, mais bon, moi, vu comment ça se termine, il y aura forcément une suite. Et c'est pas mal fait parce que par moments ça m'a rappelé, avec toutes les intrigues politiques, ça m'a rappelé un peu Game of Thrones, donc dans le côté, ouais, dans ce côté intrigue politique. Donc voilà, c'était pas mal fait du tout. J'ai pas mal de chroniques Alors j'en ai qui sont prêtes, il faut que je les mette en page comme d'habitude, et j'en ai encore pas mal à vous écrire aussi, puis à vous mettre sur Instagram et Facebook. Donc je pense que le prochain, ce sera peut-être quand même un book haul ou peut-être un update lecture. Il faut que je regarde parce que je me dis qu'il vaut mieux que je les fasse quand même dans l'ordre, parce qu'après on oublie vite aussi ces lectures. À force d'en lire beaucoup, c'est devient parfois un petit peu compliqué. Voilà, mais je verrai bien au fur et à mesure. Voilà, bah, là-dessus je vais vous quitter. Alors je vous remercie encore parce que il y a un petit peu, voilà, la chaîne monte. On n'est pas nombreux, hein, mais je remercie ceux qui me suivent. Ceux qui se sont abonnés récemment, tout ça, ceux qui continuent à me suivre, à écouter les vidéos. Et voilà, bah, n'hésitez pas à liker, à mettre en commentaire aussi, à parler peut-être de vos pales de l'été. J'avais fait une vidéo aussi sur les pales de l'été. Voilà ce que. Enfin, c'était une pale sur les SP de l'été. J'aimerais faire une pale sur ce que j'aimerais lire cet été. Alors, je me suis quand même fait plaisir en lisant, bon, voilà, Pantalisia, le Jérôme Loubry et Le Voyage de Silka, parce que c'était des lectures perso. Donc, c'est vrai que ça fait du bien aussi, une fois de temps en temps, de se faire un petit plaisir avec une lecture perso. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire, voilà, si vous connaissez ces livres, si vous voulez parler de vos pales. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit like et puis à vous abonner. Je remercie encore, hein, tous ceux qui me suivent. Et puis je vais vous laisser là et on se retrouve bientôt. Et en attendant, je vous souhaite de belles aventures livresques. Bye bye!